Bonjour à tous. La valorisation de la recherche est une activité très importante pour Grenoble INP. Elle est au cœur de nos relations avec les entreprises. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des collègues enseignants-chercheurs de Grenoble INP qui vont témoigner de leur expérience en transfert et en valorisation. C'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Cornel Luana, je suis maître de conférence à Grenoble INP NC-Cube et chercheur au GIPSA-Lab. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de mon activité de valorisation qui a abouti à la création d'une start-up en juin 2018 de cette année. Cette start-up s'appelle Motrice et elle a pour objectif de mettre sur le marché des techniques de traitement de données pour aider à la surveillance automatique et robuste des systèmes hydrauliques. Je suis également impliqué dans une deuxième création de start-up qui est prévue pour 2019 et qui aura pour objectif la mise sur le marché des techniques de traitement de données distribuées pour la surveillance automatique globale et en temps réel des réseaux de distribution et de transport d'énergie. Ces activités de recherche ont été menées, donc il y a un cycle de 3 étapes que je vais décrire plus tard, et malgré les différentes finalités de 2 projets de start-up, donc les 3 étapes sont identiques. Et j'ai le plaisir de vous les détailler, rapidement. La première étape, c'est vraiment une étape de recherche fondamentale dans le laboratoire, dans laquelle nous partons d'un besoin exprimé par un client. Très souvent, c'est un partenaire de nos recherches, un partenaire industriel de notre recherche. Et puis, donc, le programme de recherche qu'on met en place dans cette phase s'appuie donc sur ce besoin et nous mettons en œuvre donc, nos outils, évidemment, tout en se comparant avec l'existant dans l'état de l'art. Et l'objectif de cette étape, c'est de pouvoir démontrer que l'idée qui sort de notre laboratoire, avec la réalisation adéquate, permet de répondre à ce besoin client. Ce résultat se traduit dans une valorisation que nous faisons à l'aide du département de valorisation de Grenoble INP, sous la forme la plus adéquate qui est à discuter et qui peut prendre la forme d'un brevet d'innovation ou d'une protection logicielle. En tout cas, ça fait l'objet de la nature de mes recherches et qui constituent la finalité de cette première étape. Donc, ces 2 résultats, la valorisation via la propriété intellectuelle, fait l'objet des discussions en début de la deuxième étape qui a pour objectif de réaliser la maturation du produit suivi de l'incubation éventuelle pour aboutir à la fin vers un projet de start-up. Cette étape se réalise en partenariat avec Linxium, avec Grenoble INP, et nous mettons en place des activités de recherche et de développement qui nous permettent de prouver l'intérêt du concept, mais également s'approcher du marché en essayant de démontrer clairement l'intérêt d'un futur produit dans le domaine concerné. Par la suite, une fois cette maturation aboutie, nous entrons dans un procès d'incubation qui a pour objectif de donner tous les éléments, non seulement techniques et innovation, mais aussi marché, aussi administratif, managérial, pour arriver à la création à la réalisation d'un projet de start-up qui est la finalité de la deuxième étape. Enfin, la troisième étape, c'est vraiment la mise en œuvre de la création de la start-up qui passe forcément par la définition des éléments comme le business plan d'une stratégie d'entreprise et ce qui est très important au jour d'aujourd'hui, un programme de recherche et de développement prévu sur une période de 5 ans et qui permet d'armer la future start-up des éléments pour pouvoir bien s'adapter à un marché de plus en plus concurrentiel et exigeant. Donc à l'issue de cette étape, pour pouvoir mettre en œuvre cette étape, nous faisons souvent appel à des dispositifs très intéressants, très importants, comme l'iLab, qui est un concours organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc qui permettent réellement d'avoir le soutien pour un projet de recherche et de développement ambitieux sur une période de 3 ans, de 5 ans, et qui permet de nous armer face au marché que nous avons creusé évidemment, que nous avons commencé à approfondir dès le départ. Voici donc les 3 étapes. Oui, la philosophie de mon travail, elle est la suivante. Je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs
Donc tout ce que je fais en enseignement mais aussi en recherche, c'est vraiment de partir d'un besoin client, d'un besoin réel, parce que c'est de cette manière-là qu'on forme nos ingénieurs pour que ce qu'on les enseigne soit utilisé par eux pour des besoins réels, en partenariat avec le tissu grenoblois qui est évidemment très important et bien reconnu à l'échelle internationale. Donc en recherche, c'est exactement la même chose. Donc j'implique fortement mes étudiants de master, mes doctorants que j'encadre, et donc pour faire de recherche au sens de répondre à un besoin. Donc à un besoin qui se pose et démontrer que ce que nous faisons, nos idées innovantes, nos réalisations peuvent répondre de manière satisfaisante à un besoin et donc faire avancer, on va dire, donc le savoir, les connaissances dans le domaine en question. Donc du coup, je dirais que la détection dans ce contexte, la détection de l'élément qu'on valorise est automatique, puisque donc, en partant d'un besoin exprimé par le client, nous arrivons sans aucun problème à dire voici ce que je propose, voici ce que j'ai, comment ça fonctionne, et étant en dialogue avec ses partenaires, on arrive forcément à trouver la voie de la valorisation. Les facteurs clés, je vais les définir par rapport aux 3 étapes dont j'ai parlé avant. Pour l'étape de recherche fondamentale dans le laboratoire, le facteur clé, c'est de se donner le temps, de passer le temps qu'il faut pour s'assurer que nos idées innovantes, que nos algorithmes novateurs donc, sont vraiment les tops dans le domaine en question, qu'il n'y a pas de concurrence, que ce que nous faisons, c'est unique dans le sens donné et que donc, en fait, ça ouvre la voie de la réussite. Pour moi, c'est essentiel. Dans la deuxième étape de maturation-incubation, il faut qu'on soit conscient que nous sortons d'un domaine qui est à nous, la recherche, l'enseignement que nous connaissons très bien et que nous aimons, et que nous allons dans un contexte qui est un peu plus large, dans lequel nous avons affaire à des clients, à des contraintes clients que peut-être nous ne connaissons pas, à des aspects financiers, à des aspects managériels que nous ne connaissons pas. Donc du coup, le facteur clé, c'est d'être à l'écoute tout d'abord pour bien comprendre ces aspects et aussi être prêt à passer le temps qu'il faut pour expliquer aux gens qui nous entourent de ce que cette technologie fait, pourquoi elle est importante, pourquoi nous croyons que ça va résoudre quelque chose. Mais il est important d'être à l'écoute pour bien comprendre que notre innovation, elle n'est pas unique au monde, elle doit être corrélée avec ce qu'il y a autour. Et enfin, la troisième partie, donc le projet de start-up, donc, le facteur clé, c'est de s'entourer des gens qui sont complémentaires, d'avoir une équipe parfaite, bien unie, avec laquelle on peut bâtir un projet de recherche ambitieux, cette fois-ci à un niveau d'entreprise, et que nous soyons également prêts à être force de proposition sur les liens qui doivent exister, qui sont obligés entre la start-up, les futurs clients, l'établissement d'origine auquel on appartient toujours, et pour qu'on soit capable de définir quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est les 3 facteurs clés de réussite pour le succès d'un projet de valorisation. Oui, ça c'est un peu, donc c'est difficile parce que bon, j'ai commencé à travailler en 2006, en 2019 sur les deux projets de start-up, donc il s'est passé beaucoup de choses, mais quand même je vais vous raconter quelque chose qui est très important, un point qu'en tant que chercheur on oublie et que je l'ai vécu. C'était au moment où nous avions une idée dans un des projets pour la réalisation d'un capteur innovant et comme à l'époque on était naïf, on ne savait pas trop ces technologies-là, qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter, on a publié avant. Donc on a publié la méthodologie qui nous a amené à construire ce capteur et par la suite nous sommes amenés à voir un cabinet de brevets. Et suite à des discussions, à une analyse approfondie par le cabinet, le monsieur nous a dit écoutez, moi je peux faire votre capteur ce soir dans 10 minutes parce qu'il y a tout ce qui existe dans le domaine public. Et là-dessus, on s'est rendu compte à quel point, des fois, être rêveur c'est très bien, mais agir dans un écosystème c'est beaucoup plus important et beaucoup plus important pour un futur succès. Donc, on s'est rendu compte clairement que ce que nous faisons, on doit clairement se poser la question, est-ce qu'on doit le publier? Est-ce qu'on doit le protéger? C'est une question qui doit se poser.
bien évidemment en discutant avec les gens qui nous entourent. Donc ça, c'était un enseignement que j'ai eu ponctuellement parce que vous m'avez posé la question d'anecdote, mais de façon très générale, la clé de réussite de n'importe quel projet de valorisation, c'est vraiment être à l'écoute du client de départ, des gens qui nous entourent, et jusqu'à la fin, et même après, parce qu'il n'y a pas une fin, ça ne se finit jamais, ce sont des choses qui avancent, il faut toujours être à l'écoute, poser de bonnes questions afin de trouver de bonnes réponses. Voilà.